Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui aux opportunités de développement d'industrie de la défense de Taïwan comme deuxième bouclier protecteur de la nation. À Taïwan, il est coutume de dire que l'industrie des semi-conducteurs est la première montagne protectrice du pays à l'échelle internationale. Et de plus en plus, la situation et le contexte international font que cette force des semi-conducteurs devrait et pourrait être épaulée par un deuxième bouclier, une deuxième montagne protectrice taïwanaise avec l'industrie de la défense. C'est en tout cas ce qu'avancent plusieurs professeurs et chercheurs dans leurs dernières recherches, publications ou même séminaires, à l'image de Ming Ju-cheng, professeur de sciences politiques et universitaire de renom à l'Université nationale de Taïwan, qui estime fortement que Taïwan a une carte à jouer dans le domaine de l'industrie de la défense par rapport aux États-Unis, qui cherchent à reconstruire leur armée, mais qu'après l'effondrement de leur industrie manufacturière, cela leur était difficilement réalisable par eux-mêmes. Ainsi, Taïwan doit saisir cette opportunité pour coopérer avec le secteur américain de la défense dans l'industrie de l'armement, ce qui permettrait non seulement de satisfaire les besoins de défense de Taïwan, mais aussi de pouvoir exporter sur les moyens et long terme vers les États-Unis. Alors attention, toute proportion gardée, Taïwan reste dépendant de l'achat d'armements américains de défense de type missiles ou équipements lourds, mais nous parlons ici plutôt du domaine très prometteur des drones. Car pour redevenir grand en termes de défense, les États-Unis doivent reconstruire leur armée avec une base industrielle largement affaiblie, même si la production existe. Par endroits, elle reste insuffisante en quantité et en rapidité. C'est pourquoi les États-Unis s'orientent vers des coopérations essentielles et c'est dans ce sillage que plus d'une quarantaine d'industriels américains se sont à plusieurs reprises rendus à Taïwan ces derniers temps. D'ailleurs, le directeur de l'Institut de recherche stratégique en ressources de la défense, l'INDRS de Taïwan, Su Zhu-un, abonde en ce sens en estimant que Taïwan a de nombreux atouts pour développer cette industrie. Taïwan a une base manufacturière solide, avec de nombreuses entreprises discrètes mais très performantes et qui sont intégrées dans les chaînes d'approvisionnement de défense occidentales. Par exemple, à Taoyuan, nous avons un site de fabrication d'alliage d'aluminium spécifique pour les avions F-35. À Tainan, une usine de semi-conducteurs fournit des puces radiofréquences pour les systèmes de dômes de fer israéliens, et ce, sans compter la majorité des écrans tactiles utilisés dans les équipements militaires mondiaux qui viennent de Taïwan. Fort de ses atouts, pour Su Zhu-un, Taïwan doit aller de l'avant en ce sens et faire de la demande du développement d'une industrie de défense plus complète à Taïwan un nouveau moteur de l'économie. En effet, il explique que la construction d'un navire de guerre nécessite environ 2 500 000 heures de travail. Et pour un avion de chasse de type F-16, c'est minimum 80 000 heures. Cela représente donc une augmentation importante de l'emploi, mais aussi le développement de sous-produits technologiques utiles dans d'autres domaines civils et industriels au-delà de la seule défense. Le développement d'équipements militaires aide à répondre aux besoins de défense tout en favorisant des collaborations avec les pays alliés. Cela permet d'accélérer leur propre production militaire et de créer de nouvelles dynamiques économiques. C'est un effet à plusieurs échelons, sur plusieurs niveaux. Alors, en raison des soutiens politiques et de la situation géopolitique en général, la production de l'industrie militaire à Taïwan continue de croître. En 2023, les dépenses de la défense se sont élevées à 415 milliards de dollars taïwanais et doivent atteindre 800 milliards de dollars taïwanais cette année, d'autant plus que les députés ont débloqué le budget. Le domaine des drones, en particulier, doit atteindre une valeur de 30 milliards de dollars taïwanais
d'ici 2028, c'est-à-dire un peu plus d'1 milliard de dollars américains. Et en vis-à-vis du point de vue du directeur de l'Institut de recherche stratégique des ressources de défense, un autre expert du monde militaire taïwanais, Lu De-Hun, souligne l'importance des drones comme opportunité stratégique pour le développement de l'industrie à Taïwan. Que ce soit en matière de fabrication des drones ou alors dans le domaine du contrôle des drones, Taïwan a déjà un savoir-faire remarquable dans le secteur civil. Et Lu De-Hun y voit une stratégie importante pour Taïwan de s'imposer parmi les leaders du monde démocratique à l'heure où de plus en plus de pays occidentaux se méfient, voire interdisent l'utilisation des produits chinois qui étaient jusque-là leaders sur le marché. Face à ce vide du marché mondial, il est certain que l'industrie taïwanaise du drone peut s'affirmer et doit tirer son épingle du jeu pour continuer d'exister. Cela dit, le directeur de l'Institut stratégique de la défense de Taïwan, Su Zhu-Hun, met un bémol à la clé de cette partition de l'expert militaire Lu De-Hun, car il ajoute que pour réussir, Taïwan doit aussi surmonter certains défis actuels, notamment en matière de cybersécurité, pour se mettre au conforme des normes internationales, pour protéger les secrets industriels, qu'il s'agisse du stock, des matières premières, de sécurité des installations ou autres volets. Et selon lui, la clé de cette réussite passe par une industrie complète, un écosystème complet de l'industrie de la défense des drones de Taïwan et donc par la création d'un parc industriel de défense un peu semblable au parc scientifique classique afin d'intégrer efficacement toutes les chaînes d'approvisionnement. Ce type de parc de défense existe déjà aux États-Unis. D'ailleurs, la Silicon Valley a vu le jour grâce au soutien du département de la défense américain dans les années 1960 pour accélérer le développement des armes avancées pendant la guerre froide. Aujourd'hui, l'industrie des semi-conducteurs en est directement l'héritière. Et ce qui importe dans la construction d'un écosystème complet englobant toute la chaîne d'approvisionnement en matière de drones, c'est bien sûr une stabilité des politiques publiques et de la volonté gouvernementale pour attirer et garder les talents à Taïwan dans un secteur capital d'ici les 10-15 prochaines années. Voilà donc comment l'industrie du drone veut s'afficher comme bouclier protecteur national ou deuxième montagne de protection pour reprendre l'image de l'industrie des semi-conducteurs d'aujourd'hui pour Taïwan. Si le chemin est encore long, il passe surtout par des coopérations internationales en vue de construire un écosystème complet, fiable et durable. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.